Bienvenue dans cette nouvelle guidance astrologique pour le mois de mars et c'est les cancers qui sont à l'honneur dans ce tirage. Alors, chers amis cancers, en toile de fond, on vient vous inviter à un peu plus de légèreté, de peut-être regarder vos situations avec d'autres yeux, des yeux plus innocents, on va dire presque des yeux d'enfant, en tout cas avec cette dimension et cette énergie d'innocence et de pureté, j'ai envie de dire. Dans cette première semaine, on vient vous parler de pouvoir. Donc c'est retrouver un certain pouvoir, mais c'est le pouvoir du cœur qu'on vous demande de retrouver ici. C'est Métatron qui se présente à vous, qui vous accompagne pour retrouver ce véritable pouvoir de l'amour, donc le pouvoir qui va émaner de votre cœur. Si vous avez des situations qui nécessitent que vous mettiez des limites, que vous êtes peut-être dans un entourage qui aurait tendance un peu à vous envahir, il est toujours bon d'activer son propre pouvoir à partir du moment où il est dirigé par le cœur, donc par l'amour et dans la bienveillance. Peut-être que certains cancers ont tendance à abuser d'un pouvoir qui est plutôt dirigé par le mental. Et là, on vous invite à revenir dans l'intérieur de ce cœur qui vous habite, y puiser la force et justement retrouver cette connexion à ce pouvoir bienveillant qui se trouve à l'intérieur de vous. La révolution sacrée, en deuxième semaine, c'est la déesse Kali qui va œuvrer à quelque part pour vous, qui va, au travers de situations inattendues, peut-être de synchronicité, mais de manière un peu brutale, parce que Kali est une déesse réputée pour être très dure, elle ne met pas les petits plats dans les grands, on va dire, elle tranche un peu dans le vif. Et peut-être que pour certains cancers, il sera nécessaire en deuxième semaine justement d'être amené dans des situations inattendues, un peu poussées comme ça, de manière brutale, pour reprendre conscience que le pouvoir du cœur a sa place dans votre vie et qu'il est absolument nécessaire maintenant que vous retrouviez cette connexion, ce pouvoir bienveillant finalement. Je vous le dis parce qu'en troisième semaine, c'est la renaissance audacieuse. Pour moi, il y a comme quelque chose qui risque de fondamentalement changer pour certains cancers entre la deuxième et la troisième semaine et va vous amener vers cette renaissance audacieuse, donc va vous permettre de renaître à autre chose de manière beaucoup plus audacieuse, avec une pointe d'espièglerie, j'ai envie de vous dire, parce que cette toile de fond qui vient vous parler de jeu sacré va peut-être réveiller chez certains cancers leur enfant intérieur. C'est cette image d'enfant que j'ai depuis le départ pour vous, chers cancers. Peut-être qu'il y a certains cancers qui jusqu'à maintenant étaient très sérieux, étaient, on va dire, peut-être un peu emprisonnés. Je vois des barreaux, je vois beaucoup de structures. Et cette princesse Kali sera peut-être là pour vous aider et vous déstructurer de manière certes un peu brutale comme à son habitude. Elle va vous obliger à sortir d'une certaine zone de confort peut-être. Ce que vous aviez l'habitude de connaître, de gérer, de maîtriser, va peut-être vous être un peu retiré et de par là vous forcer à quelque part à sortir de cette zone de confort dont vous vous êtes habitué et justement vous ouvrira des portes sur une forme de renaissance, donc de changement de vision, de changement d'attitude, de changement de pensée aussi, de schéma de pensée qui sera beaucoup plus audacieux et spontané. Moi, c'est ce que je ressens. Cet enfant intérieur a besoin d'exister, a besoin d'être reconnu, a besoin de se libérer de ces chaînes, de ces carcans peut-être dans lesquels il était enfermé, et va se manifester. Et il sera soutenu par la déesse Kali. Donc vous allez peut-être vous sentir, je ne sais pas, poussé quelque part vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, peut-être des milieux que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, des lectures que vous n'avez pas l'habitude
d'approcher de manière générale, ou un entourage aussi. Hein. Vous allez peut-être être attiré par des gens qui auront une vision totalement différente, beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse, teintée de rire, teintée de jeu, teintée d'espièglerie, et qui vont tout d'un coup vous attirer, vous intéresser. Donc laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire, hein. Laissez-vous porter par ce mouvement, parce que ce qu'on vous donne ici, c'est l'acceptation. Donc c'est une forme d'invitation de l'univers à accepter ces changements, à faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. C'est ce roseau qui, sous les rafales de vent que peut représenter Kali, hein, dans sa violence, dans sa brutalité, va simplement se plier et non rompre. Et c'est sûr que si vous êtes confronté à des situations justement où on va vous demander de plier, de faire une forme d'abnégation devant cette force divine, et si vous mettez de la résistance à ce moment-là, vous risquez de rompre. Et donc de passer à quelque part à côté de certaines situations qui pourraient s'avérer être bonnes et lumineuses pour vous. On va voir ce que la triade vous donne en précision. Hein. Alors par rapport à ce pouvoir, c'est la carte de la prière qui tombe. Et pour moi, ça c'est juste une précision quant à une méthodologie peut-être. Hein. Peut-être que les cancers ont besoin qu'on leur donne une forme de méthodologie. Et bien là, c'est la prière. Alors entendez-moi bien, prière ne veut pas forcément dire de vous mettre à genoux et de prier, mais tout simplement de prendre des moments et des instants de recueillement. Hein, quant à ce pouvoir. Hein. Pour moi, c'est revenez à l'intérieur de vous, et il est plus facile de le faire lorsqu'on est dans des moments de solitude, dans une pièce appropriée, avec le silence. Vous pouvez très bien aller vous mettre au cœur d'une forêt, par exemple, si vous vous trouvez bien entouré d'arbres et que vous arrivez à retrouver une certaine sérénité avec cette paix au cœur, eh bien, faites-le. Ce n'est pas lié à des lieux, c'est juste une invitation symbolique à revenir à l'intérieur de vous et à vous ménager des instants de paix. À vous de trouver le meilleur moyen de le faire et l'endroit qui vous convient le mieux. La révolution sacrée, c'est la mutation. C'est vraiment ce que je ressentais. Il va y avoir pour certains cancers, on va dire dans le courant du mois de mars, vers le milieu du mois de mars, il va y avoir des situations qui vont vous être données, mais sans que vous n'ayez un quelconque contrôle dessus, et qui va gentiment vous amener, gentiment entendons-nous bien, hein, parce que Kali n'est encore une fois pas réputé pour faire les choses de manière douce, on va vous amener à cette mutation, cette forme de renaissance audacieuse. Mais c'est une mutation intérieure qui se prépare pour vous. Hein. Qu'on va gentiment vous inviter à accepter finalement. Hein. Souvenez-vous du roseau qui plie mais ne rompt pas. Hein. Et cette renaissance audacieuse, voilà, c'est votre propre élévation spirituelle dont on vous parle ici. C'est une marche qu'on vous demande de franchir. C'est une marche d'escalier qu'on vous invite à franchir. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes en droit de refuser. Vous êtes en droit de ne pas vous sentir prêt ou de dire non, je n'ai pas envie. Vous avez le droit de résister. Mais vous êtes également, vous serez alors confronté à la responsabilité de votre choix si vous résistez. Donc, si vous vous mettez dans une dynamique de résistance, vous allez peut-être ressentir des douleurs, vous allez peut-être voir des choses se bloquer dans vos différentes situations. Bien sûr qu'il est toujours judicieux de se laisser porter par le courant que l'univers vous invite à prendre finalement, parce que les choses se passeront de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Hein. Mais gardez en conscience que vous avez votre libre arbitre et que vous avez le droit de suivre ou non les situations qui se présenteront à vous. Hein.
Et là, on vient quand même vous parler d'une forme d'ordre divin, hein. Donc, j'ai presque envie de vous le dire, mais je vous le dis timidement parce que, voilà, vous êtes toujours libre de choisir. Mais là, au niveau de l'acceptation, je ressens vraiment comme un ordre divin d'accepter, hein. Parce qu'il y a quand même cette force de la déesse Kali qui se présente, hein. Et ça, c'est vraiment... Kali se présente lorsque l'ordre divin le demande et que maintenant il est temps que les choses changent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et que, à quelque part, on ne vous demande plus votre avis, on vous impose ce changement, même si vous avez votre libre arbitre. Le libre arbitre va peut-être se situer à comment vous avez envie de vivre ce changement. Soit vous le vivez plus sereinement parce que vous allez justement suivre le courant et vous plier, hein, à la volonté divine, soit vous allez le vivre de manière beaucoup plus difficile parce que vous allez choisir de résister. Mais le choix ne se situera que dans le comment vous allez vivre plutôt que si vous avez la possibilité de le vivre ou non. Cette possibilité-là, vous ne l'avez plus visiblement. On ne vous demande plus votre avis, on va vous imposer les choses. Voilà, on va demander aux portes de l'intuition s'il y a peut-être des petits indices qu'on peut vous donner ou une manière plus appropriée d'envisager peut-être les choses pour vous permettre de mieux vivre, hein, ce passage-là qui visiblement se dirige vers vous, on va dire, hein. Alors, on vous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors moi, ce que j'entends par là, c'est, voilà, soyez prêts à agir dans le sens, comment vais-je pouvoir envisager cette souplesse d'esprit de manière concrète. Alors, je ne sais pas, ça peut être entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider, qui ont une ouverture d'esprit souple justement et qui peuvent vous aider, vous donner des trucs pour assouplir cet esprit, hein, vous donner une certaine largesse d'esprit. Ça peut être des activités qui peuvent accompagner, hein, cette vague, on va dire, ces situations qui pourraient vous tomber dessus de manière brutale, hein. Ça peut être du yoga, ça peut être faire du vélo, ça peut à vous de trouver ce qui vous parle, ce qui vibre en vous en termes d'action concrète pour vous préparer, hein, à ce qui vient vers vous, hein. Et la deuxième, on vient vous parler d'apprentissage. Et on vous demande de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même pour vous sentir vivifié et confiant. Bien sûr que tout ce qui peut arriver comme ça de manière inattendue dans la vie ne sont que des leçons qui nous apprennent, hein, un peu plus qui nous sommes, qui nous donnent l'opportunité de choisir ce que nous avons envie de voir se concrétiser dans notre avenir. Je vous rappelle ici que vous aviez l'élévation, donc c'est vraiment une forme d'élévation qu'on vous propose, hein, ici. Voilà, cher ami Cancer, pour ce mois de mars, je vais encore demander à la source des petits messages d'encouragement pour vous. J'espère que ce tirage vous aidera, vous permettra de vous préparer, peut-être voilà, de mettre en place déjà certaines choses en préparation. En tout cas, c'est l'intention que je mets pour vous, cher ami Cancer. Si vous avez aimé, je suis toujours très contente de voir vos petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien profitez-en, abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors on vous parle de traversée émotionnelle, hein. Il est possible que dans ces situations qui vont peut-être arriver de manière assez brutale, vous soyez confronté à certaines émotions, hein, qui vont se réveiller, qui vont se libérer finalement, hein. Parce qu'à chaque fois qu'une émotion se présente et qu'elle est reconnue et qu'elle est acceptée, eh bien elle est libérée surtout, hein. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres.
Bien sûr que si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous traversez, si vous êtes dans l'accueil de ce que vous ressentez et que vous osez l'exprimer, vous pourriez voir vos relations avec votre entourage s'approfondir et surtout devenir beaucoup plus authentiques. Hein, c'est ce jeu sacré dont on vous parlait, c'est retrouver cette authenticité que l'enfant a. Hein, si vous observez les attitudes des enfants, parfois ils ont une authenticité qui peut choquer, qui peut déstabiliser les adultes, mais c'est toujours dans un esprit bienveillant finalement. L'enfant ne voit pas le mal quand il pose des questions, quand il s'interroge. Donc c'est ça en fait, c'est cette authenticité d'enfant qu'on vous invite à approfondir ici. Et là, on vous parle de votre cœur, ce lieu hors du temps, c'est à l'intérieur de votre cœur. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà, cher ami Cancer. Ce cœur est là, il n'attend que vous. Donc, à vous de choisir encore une fois. Excellent mois de mars à vous toutes et à vous tous. À très vite.